le tribunal de la télé. Merci d'être parmi nous et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook ou alors même sur Snapchat. Et vous pouvez également revoir nos vidéos sur YouTube. Et notre émission est visible du lundi au vendredi à partir de 21h sur la chaîne People 24. L'émission, ça s'appelle le tribunal de la télé. Je suis toujours entouré de mes chers amis téléspectateurs autour de moi et on a un sujet ce soir sur Danse avec les stars et notamment notre chère Miss France Iris. Oui. Naomi, vas-y, dis-moi dites-moi, pardonnez-moi, oui. Quel est ce sujet? Alors, je voulais parler de la chute d'Iris. Elle est tombée et elle s'est blessée au niveau de la cheville et ce qui a arrêté du coup son passage avec Danse avec les stars. Donc du coup, c'est totalement terminé pour elle, elle ne reviendra plus? Non, je pense pas, parce qu'il faut qu'elle guérisse et donc voilà, c'est de ça. Donc elle n'est pas comme Pamela Anderson ou qui a eu plusieurs accidents et puis elle est quand même revenue de force. Non. C'est une américaine, c'est normal. C'est à l'américaine, c'est ça. Donc du coup, c'est plutôt une perte ou pas le fait que Iris soit plus dans l'émission? Est-ce que elle avait des chances? Moi, je trouve ça dommage. Christelle, vas-y. Elle avait ses chances. Je pense que pour les autres, ça va être un soulagement. Pour la victoire, pour une future. C'est Mimi Mati qui va la remplacer, je crois. Mimi Mati, au niveau du classement, parce que je vous avoue que j'ai pas vu totalement l'émission, elle faisait partie des premières de la liste ou... Alors moi, ce que j'ai vu, c'est qu'elle était quand même bien placée. Elle était bien placée au milieu, je dirais. Au milieu, elle avait vraiment ses chances de gagner et je trouve ça dommage pour elle. Aïcha, une Miss France qui reste pas. Une belle mannequin et tout, comment ça se fait? C'est normal ou pas? C'est triste. C'est triste? Ouais. Elle aurait dû rester pour vous? Bah forcément. Ouais. Bon bah en fait c'est peut-être un piège, tout simplement. Un candidat qui l'aimait pas, il s'est dit tiens. Ça volait la piste. Oui voilà c'est ça. On ne sait pas. La télé c'est que de la télé, on ne sait pas. C'est beaucoup trop surveillé pour ça. Et qu'est-ce que vous en pensez, Gwenaël? Alors moi je regarde pas du tout. Cette année j'ai pas. Alors pourquoi cette année justement on regarde pas Danse avec les stars? Pourquoi? Parce que c'est répétitif. C'est toujours la même chose en fait. C'est toujours même avec Camille Combal qui présente, qui donne de la fraîcheur, qui est adorée d'ailleurs par les internautes, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Non, pas pour moi. D'accord. Pas ce coup-ci, après peut-être que l'année prochaine peut-être. Mais il faut quoi du coup pour vous, pour que ça marche bien? Il faut qu'il y ait des personnes encore plus célèbres, plus de dynamique, un nouveau présentateur par exemple. Est-ce que quelqu'un souhaite autre chose dans cette émission pour que ça change? Moi je verrais bien par exemple des personnages comme Mimi Mati. Ça pourrait faire encore plus d'audience parce que c'est pas commun. Il y en a eu. Des personnes. Elle avait participé. Il y en a eu un qui a participé cette année. Il a été éliminé dès le premier en fait. C'était vraiment un nain, une personne naine qui a participé à Danse avec les stars. Le premier jour a été éliminé directement. Oui, enfin, il pourrait prendre des personnes un peu plus atypiques. Ça pourrait changer justement le truc comme tu as dit, le revu. C'est du revu. À un moment donné aussi, enfin, je sais plus si ça a été fait, mais il voulait pas prendre une célébrité homosexuelle justement qui danse avec un homme. Il n'y avait pas eu ce débat-là aussi à un moment donné? Non, on en avait parlé notre émission Est-ce que ça serait pas une bonne idée? Non, mais après c'est le genre d'émission qui de toute façon à force devient redondante, comme The Voice. Après peut-être faut raccourcir dans les années ce genre d'émission parce que le public c'est des consommateurs, il leur faut toujours des choses nouvelles. Allez, tu fais ça 2-3 ans et bof, tu passes à autre chose. Je crois que c'est ça, on est des consommateurs, on se lasse vite. Il faudrait du nouveau, il faudrait qu'il change quelque chose. Il faudrait qu'il danse sur des endroits totalement fous, qu'il y ait également la voix de Secret Story. Enfin bref. J'ai monté un ring sur le plateau de Danse avec les stars il y a 2 ans. Ah, c'est vrai? Ouais. Voilà, c'est ça, faut un ring pour relancer. C'était un super truc, je trouve. D'accord, et vous avez vu des célébrités? Vous avez vu un peu les derrière du tournage? Ah ouais, puisque j'installe toujours mon matériel avant, on répète, surtout que là il y avait 2 minutes. D'accord. On le calait pendant la pub, il y avait 2 minutes pour l'installer et 2 minutes pour le désinstaller. Donc ça a été un peu sportif. Oui, c'est rapide. Voilà. Il faut beaucoup de personnes dans ces cas-là? Ouais, la prod avait fourni, je sais pas, une dizaine de mecs, je crois. On avait tout monté sur roulette et puis on a commencé à s'entraîner le jeudi, vendredi, pour que sur le prime, ça soit nickel. Pour que ça soit parfait, les points, exactement. les timings, exactement. C'est un peu de... Et on a reproduit la même chose sur les Energy Music Awards la semaine dernière.
D'accord, vous étiez Vous aussi avez pas sur vu l'énergie. Bah écoutez. On n'a pas non, Alors j'ai pas vu, mince. C'était dans quelle catégorie, Sylvain, que vous aviez gagné? Ah non, pas moi, non, moi je suis dans les backstage, ouais, je me fais. Dans les backstage. J'aime bien que mon matériel soit dans la lumière, mais pas moi. Alors, Enfin, dans ces émissions-là, c'est très carré. Qu'est-ce qui manque justement dans Danse avec les stars, vous qui avez mis en place un... Moi, je suis admiratif de la mécanique de ces émissions-là. Je suis, moi, je suis un technicien, je suis artisan. Oui. Je bosse toute l'année avec des moyens qui sont les miens, c'est-à-dire des moyens faibles. Ouais, mais quand on arrive dans des moyens qui marchent, puisque vous faites plusieurs émissions quand même. Oui, mais je suis admiratif quand j'arrive sur des gros plateaux de télé comme ça, que je vois les moyens mis en œuvre avec tout est timé. Je trouve la mécanique est vraiment magnifique. C'est magnifique. Ah ouais, franchement, je suis admiratif de tous ces personnes. Je pense qu'il manque en France, c'est les gros shows à l'américaine là, comme alors je me rappelle plus du titre là où tu as tout, tu as aussi bien des chanteurs qui passent, des magiciens, tu sais où ils buzzent là, voilà, ça c'est pas mal, ça c'est sympa ça. Mais on a Christelle, la France a un incroyable talent déjà sur M6. Oui, mais ça manque de peps, quoi. Là, je sais pas, c'est vraiment le show à l'américaine. Ouais, ça serait bien qu'on devienne justement show à l'américaine. Il y a plus de trucs. Et puis, je trouve qu'ils sont un peu coincés aussi, il faut le dire. Ils devraient un peu plus se laisser aller. Ouais, mais ça c'est toujours la même chose. En France, quand on lance un projet où on dit allez-y, il faut se laisser aller, parfois ça peut partir trop dans le trash et les Français disent oh là là, c'est honteux. Mais maintenant tout ce qu'on crée qui est nouveau et qui fait beaucoup parler, ça y est, tout le monde se lance, mais c'est inacceptable. Le CSA qui arrive, il faut pas trop qu'on soit à l'américaine parce que ça clash vite en fait en France et ça marche pas forcément. C'est sûr la mentalité est totalement différente. Plus puritaine peut-être. Pourtant les Américains donc plutôt chaud et ça marche paillettes. Là-bas, les trucs trash en Amérique, c'est ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que par exemple vous aimez vous comme truc trash à l'américaine ou des émissions que vous avez pu voir peut-être? Alors moi j'ai vu le 10 couples parfaits version américaine. C'est quoi la nouveauté par rapport à la version française? Aïcha, c'est quoi du coup la différence? C'est trop fin. C'est violent. C'est-à-dire il se passe quoi en fait exactement? Il y a de la trahison, en fait il te ment dans tes yeux, il te regarde et puis il te ment dans tes yeux quoi. Et il y a du mensonge tout le temps, c'est ça? Des vraies bagarres. Et il filme tout. Oui, il filme tout. Des fois, tu vas voir une nana en train de gerber après une cuite dans... il vous montre carrément l'alcool, parce qu'en France, on n'a pas le droit de montrer. Ils montrent des trucs de ouf. Après, même, des fois, la plupart du temps, aux téléréalités américaines, mais c'est pas censuré. Pardonnez-moi, mais Christelle, par exemple, toi, t'aimerais voir ça à la télé, des gens qui picolent et qui gerbent comme à l'américaine? Ouais, je sais pas. Moi, j'aimerais pas que mes filles regardent ça. Après, c'est toujours une question d'audimat. Voilà. Puis même les rapports sexuels, c'est pas censuré. Ah oui, d'accord. Ouais. Non, je pense qu'il faut que ce soit un peu légiféré tout ça. Gonaël, il y a des enfants derrière les écrans. Dans 10 couples parfaits, peut-être? Il y a des enfants. Attendez, s'il vous plaît. À quelle version? À l'américaine? Non, merci. Non, merci, plutôt française. Ouais. C'est plus soft. C'est plus soft. Apparemment, Aïcha, elle trouve ça dommage. Moi, je préfère à l'américaine. D'accord. Ouais. Bon, alors peut-être devenir candidate, mais en Amérique, l'anglais, do you speak English, Aïcha? Little bit. Ok, thank you very much, Aïcha. Donc, si vous désirez la prendre comme candidate aux États-Unis comme en France, Aïcha, elle est disponible. N'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup à tous. On a terminé l'émission. Je vous remercie d'avoir participé. Si vous aussi vous voulez venir nous rejoindre, n'hésitez pas à nous contacter sur People24 ou sur les réseaux sociaux ou nous envoyer un petit message et puis on vous appelle et on vous dit de venir sur notre plateau. Merci d'être parmi nous et n'hésitez pas à nous retrouver du lundi au vendredi à 21h dans le tribunal de la télé. Quant à moi, je vous dis à très vite et à bientôt les amis. Ciao.